Dans ce cours, nous allons voir comment réaliser un relevé bancaire simple sous Excel 2010. Alors j'entends par simple puisque vous avez également une autre vidéo concernant la création d'un relevé bancaire complet. La différence, c'est que là, dans cette vidéo, dans le simple, vous aurez une colonne date, une colonne opération, une colonne débit, une colonne crédit. Vous aurez en bas de ce tableau le total des débits, le total des crédits et une case avec le solde final. Dans la vidéo concernant la création d'un relevé bancaire complet, vous aurez en plus une colonne solde au jour le jour et la possibilité de faire des filtres, c'est-à-dire de n'afficher que les opérations par carte, que les opérations par chèque ou que les opérations dans tel magasin ou les opérations par carte uniquement pour les péages par exemple. Donc vous avez la possibilité après d'exploiter vos différentes opérations. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par voir la réalisation d'un relevé bancaire simple, puis de passer éventuellement sur le complet. Alors ici, pour l'exercice, pour le visuel, pour que ça soit plus lisible pour cet exercice, je vais commencer dans la case B2. Je vais laisser volontairement une marge à gauche et en haut, juste pour la lisibilité à l'écran. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez commencer par A1. Si vous imprimez ce tableau, il y aura automatiquement une marge en bas à gauche, à droite, il n'y a pas de problème. Donc je commence dans B2, je vais taper donc les différents titres de colonnes. Donc là j'aurai une colonne avec mes dates, mes opérations, mes débits et mes crédits. Je vais mettre les bordures. Alors là, vous avez également une vidéo concernant les bordures, donc je ne vais pas y revenir en détail. Là, je vais faire très simple. Je sélectionne mes cellules et je vais mettre des bordures partout. Concernant la mise en forme, pareil, je vais l'améliorer. Vous avez une vidéo également vous indiquant comment améliorer la mise en forme. Donc, je vais les mettre en gras et centré. La colonne opération va contenir beaucoup de texte, donc je vais agrandir cette colonne. Donc pour agrandir une colonne, je me place entre la lettre C et la lettre D, j'aurai une double flèche qui apparaît, je clique, je laisse appuyer et je vais pouvoir la décaler vers la droite si je veux l'agrandir. Dans la première ligne d'opération, je ne vais pas mettre une opération, mais je vais marquer solde initial, parce qu'on part bien, on a automatiquement un solde de départ, qui sera débiteur ou créditeur ou nul, suivant vos comptes, bien entendu. Donc, admettons que j'ai un solde créditeur de 500 €, donc je mets 500 automatiquement. Après, je vais mettre en bas, donc, le total. Donc, je vais ici, sur la ligne 26, donc là après, vous mettez autant de lignes que vous voulez. Vous supposez avoir, admettons, 20 opérations, donc vous mettez 20 lignes. Vous pouvez bien entendu, plus tard, après, rajouter des lignes si, admettons, ce mois-ci, vous avez 30 opérations. Ça, il n'y a pas de problème. Vous pourrez en rajouter facilement. Alors ici, je vais mettre le mot total pour avoir ici le total des crédits et des débits. Et là pareil, je vais mettre des bordures et je vais améliorer ma présentation. Donc je vous renvoie aux différentes vidéos pour la mise en forme et les bordures. Alors ici, dans cette case-là, j'aimerais le total des débits et dans cette case-là, le total des crédits. Alors, Excel fonctionne exactement pareil qu'une calculatrice. À une différence près, avec Excel, on commence par appuyer sur égal, alors qu'avec une calculatrice, on fait l'opération et après on appuie sur égal. C'est ça la différence. La différence également, c'est qu'avec Excel, vous avez des formules prédéfinies. Pour faire avec une calculatrice le total de cette colonne, vous êtes obligé de prendre ce chiffre-là, plus celui-ci, vous en avez 30, vous faites 30 opérations, ce qui est assez long. Avec Excel, vous avez une formule qui vous permet de faire le total de toute une colonne ou de toute une ligne. Donc pour ça, vous vous placez dans la cellule où vous voulez le résultat.
vous allez dans le menu Accueil, j'y suis déjà, et tout à droite, vous avez le symbole ici, sigma, un espèce de E, avec somme automatique. Vous cliquez directement sur somme automatique. Et automatiquement, comme il n'y a pas de chiffre, il nous met égal, somme, c'est le nom de la formule, il ouvre la parenthèse, il ferme la parenthèse, il n'a rien mis puisque il n'y a pas ici de chiffre, donc il n'a rien pu sélectionner. C'est à nous à sélectionner l'ensemble de la colonne, l'ensemble des cellules qui devront être sélectionnées, être additionnées. Donc bien entendu, on va partir de la ligne 3 contenant le solde initial. Parce que là, dans mon cas, j'ai un solde dans le crédit, mais peut-être que sur le mois suivant, j'aurai un solde dans le débit. Donc il faut qu'il soit pris en compte, quel que soit le mois, quel que soit mon solde initial. Donc pour le sélectionner, je clique, je laisse appuyer sur ma première cellule, je descends à la souris jusqu'à la fin et je lâche. Et là, je vois bien qu'il va faire la somme de D3 à D24. Vous avez ici la formule ici, et plus lisible, vous l'avez également en haut. Donc il va bien faire la somme de D3 à D24, c'est-à-dire qu'il va additionner le contenu des cellules qui vont de D3 à D24. Donc, qu'il y ait 0 ou un chiffre, il le prendra en compte. Ma formule est terminée. Très important, j'appuie sur Entrée pour valider cette formule. Je vais recommencer donc le même principe pour calculer le total des crédits. Je me place dans la cellule où je veux le résultat. Je vais dans Accueil, puis je vais cliquer sur Somme automatique. Et là, vous voyez la différence. Quand j'ai un chiffre, automatiquement, il me sélectionne plusieurs cellules, toute la colonne ou presque. Donc c'est à moi à vérifier s'il a bien sélectionné les cellules que je veux, qui sont à additionner. Là, il va me faire la somme de E3 à E25. E3, c'est bon, il commence bien au bon endroit, mais E25, vous voyez, il sort du tableau. Donc là, ça ne me convient pas. Donc, qu'il ait rien sélectionné ou sélectionner quelque chose qui ne va pas, qui ne me convient pas, je dois sélectionner donc les cellules que je veux additionner. Donc je clique, je laisse appuyer sur la première, ici E3, et je descends ma souris sur E24. Je lâche le clic. Ici, j'ai bien ma formule E3 à E24. Je peux valider avec Entrée. Si je m'étais trompé, si j'avais cliqué ailleurs, et je clique ailleurs au lieu de faire Entrée, forcément, je marque H10, ce n'est plus la somme de la colonne. C'est pas grave, je resélectionne la colonne voulue. Donc, j'ai choisi somme automatique, je sélectionne ma colonne si Excel ne l'a pas bien détecté, et je valide avec la touche Entrée. Et automatiquement, il me calcule le total des crédits et le total des débits. Je vais indiquer ici solde pour avoir mon solde final. Pareil, je vais faire une case simple ici. Je vais améliorer la présentation. Voilà. Et ici, pour qu'il calcule le solde, bien tout simplement, avec une calculatrice, on ferait donc crédit moins débit, donc 500 moins 0. Là, on ne va pas mettre les chiffres. C'est toujours Excel fonctionne par le contenu d'une cellule. Donc ça va être E26 moins E moins D26. Donc là, il n'y a pas de formule préétablie. Vous cliquez dans la cellule où vous voulez le résultat. Vous appuyez sur égal. Donc déjà, on commence par égal. On clique sur le premier chiffre qu'on veut utiliser dans notre formule, donc c'est-à-dire E26. Donc on pourrait taper E26 avec le clavier, mais il y a un risque de faute de frappe. Donc on clique sur E26. On appuie sur le signe opératoire, donc la touche moins de votre clavier. Donc si vous avez un pavé numérique à droite, vous avez le slash donc, qui est au-dessus du 8, qui est le symbole divisé. Juste à droite, au-dessus du 9, vous avez l'astérix, donc c'est pour le multiplier. Après, vous avez le trait d'union pour la soustraction et en dessous, le plus pour l'addition. Si vous n'avez pas de pavé numérique à droite, vous utilisez pour le moins, vous avez la touche numéro 6 en haut.
Pour le diviser, vous avez le slash donc, qui est en bas, donc vers les différents signes de ponctuation, donc sur la même touche que les 2 points. Et le plus, vous l'avez sur la même touche que le égal. Voilà, donc on a d'abord appuyé sur égal, on a cliqué sur 26, on a tapé le signe opératoire, c'est-à-dire moins, et on a cliqué sur la deuxième cellule, c'est-à-dire D26. J'ai bien ici égal E26 moins D26, c'est-à-dire le contenu de la cellule E26 moins le contenu de la cellule D26. Ma formule est finie, je n'ai plus qu'à valider avec entrée. Et effectivement, j'ai bien un solde de 500. Je vais pouvoir ajouter mes différentes opérations. Ici, admettons le 2 janvier, donc j'écris 02/01, tout simplement. Soit j'appuie sur entrée, soit je me déplace. Et automatiquement, si je reviens dessus, il me met donc 2 janvier et au-dessus 2013 parce que c'est l'année en cours. Si vous tapez des relevés datant d'une année antérieure, il faut bien mettre 02/01/2012, 2011, etc. l'année précédente. L'opération ici, donc admettons, on va mettre chèque numéro 005, voilà. Et puis le débit, je vais marquer le montant, admettons 205. Je valide avec entrée et automatiquement, vous voyez, mon total s'actualise, ainsi que mon solde. Pareil, j'indique une autre date, le 5 janvier, admettons. Ici, je vais taper péage, voilà, c'est un débit. Je vais marquer 12, admettons 5, donc vous avez le point. Et ça fait bien ici le total de 217,50. Alors j'entends par le point pour la virgule le point du pavé numérique. Si vous n'avez pas le pavé numérique, il faut bien faire la touche de la virgule et non pas le point, sinon il pensera que ce que vous avez tapé n'est pas un chiffre mais du texte, et donc là vous aurez une erreur. Vous voyez ici, au lieu de mettre 12,5, je vais mettre 12,5, et si je valide avec entrée, ici, il ne me le prend pas en compte parce qu'il pense ici que c'est du texte. Donc il faut bien mettre 12,5 si vous n'avez pas un pavé numérique, ou 12,5 si vous avez un pavé numérique, donc à droite, en dessous de la touche 3, vous avez un point mais qui fait office de virgule sous Excel. Et donc ici, je vais rajouter autant d'opérations que je veux. Admettons, hop, salaire, pour vous montrer que les crédits, ça fonctionne. Je vais mettre 1200, je valide avec entrée, et j'ai bien mon total des crédits, mon total des débits, ainsi que mon solde final. Voilà. Nous avons vu comment réaliser un relevé bancaire simple sous Excel 2010. Bien entendu, vous allez me dire, mais pour le faire pour chaque mois, eh bien, je vous invite à consulter une autre vidéo pour la gestion des différentes feuilles sur un classeur. Donc, pour avoir, par exemple, 12 feuilles sur le classeur, donc de janvier à décembre, et éventuellement une 13e feuille avec le récapitulatif de l'ensemble.